La mission d'Evelyne Audette est d'essayer des voitures pour la famille. Mais là, on a un camion, un 4x4, un tank, un éléphant. Semble que c'est gros. Cette semaine, j'ai conduit quelque chose qui ressemble pas mal plus à un autobus qu'à une voiture. C'est le Kia Sorento 2024 qui peut véhiculer 6 ou 7 passagers selon sa configuration. Vous allez voir que je m'y suis pas mal attachée. Réglons tout de suite le dossier de la couleur. Ça, ils appellent ça bronze. Si ça existe, c'est parce qu'il y a au moins une personne au monde qui trouvait ça beau. Alors, cette personne-là, ben c'est pas moi. Mais c'est un détail, hein? C'est juste de l'esthétisme et puis elle existe dans d'autres couleurs. Alors, on va se concentrer sur l'intérieur du véhicule. La version que j'ai entre les mains, c'est la version 6 passagers, qui est d'ailleurs celle que je préfère parce qu'au lieu d'avoir une banquette de 3 au milieu, on a 2 sièges capitaines. Alors, c'est plus spacieux un peu et en plus, ça nous permet de circuler dans le véhicule, ce que j'aime bien. Mais qu'on choisisse 6 ou 7 passagers, regardez-moi l'ampleur du coffre. C'est immense, on peut rien demander de mieux que ça. Mais ce que j'ai le plus aimé du Sorento, c'est tout le souci du détail, ce qui en fait vraiment une voiture de luxe. Quand j'ouvre la porte, le siège s'ajuste automatiquement pour me faciliter l'entrée. Le toit panoramique à commande électrique est juste fantastique. On a une chaîne audio de luxe de marque Bose et ça sonne. Le rangement de ce véhicule-là est tout simplement irréprochable. C'est immense et la console centrale, elle est vraiment maximisée. Même pour les passagers en arrière, tout a été bien pensé. On a des pare-soleils intégrés aux fenêtres. Ça, quand tu as des enfants, c'est un gros plus. Il y a même des porte-gobelets dans les portes des passagers. Ça, c'est un petit détail qu'on a bien apprécié. Il faut opter pour les versions X-Line et supérieures pour avoir droit à toutes ces petites commodités-là que je viens de vous énumérer. Mais franchement, je vous invite à le faire parce que c'est ce qui rend la conduite du véhicule vraiment agréable. La technologie du véhicule est vraiment à jour et il y a 2 éléments que j'ai particulièrement appréciés. Le premier, c'est qu'on a une clé intelligente, mais on a même une clé numérique. Alors, si on a l'application Kia, on a accès à notre véhicule juste en ayant notre téléphone sur nous. On peut même donner accès à notre véhicule à distance à quelqu'un d'autre. Et l'autre chose que j'ai aimé, c'est que tous les angles de la voiture sont couverts par caméra, mais il y a même une caméra en plongée où on voit tous les angles en même temps. Ça, c'est quand même plus rare qu'on a ça, puis j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai un seul petit irritant, c'est le tableau de bord ici, sur lequel on a 2 menus dans le même espace. Alors, il faut toujours alterner d'un menu à l'autre. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai voulu monter le volume, j'ai monté le chauffage à la place. Ça, c'est un petit peu fatigant. En conclusion, c'est un très gros véhicule qui consomme une moyenne de 15 litres au 100 km. Alors, c'est sûr qu'il faut être une gang là-dedans pour justifier ça. Je vous dirais que les moments où je le conduisais toute seule, j'avais un certain malaise. Mais la seconde qu'on s'y retrouvait en famille, ça prenait tout son sens. Sécurité, confort, luxe, tout est là. J'ai pas le choix de vous le recommander. La seconde qu'on a fini le segment, François s'est levé. Combien de temps j'ai fait? Combien de temps?